Le golfe Persique est de nouveau sous haute tension. Déploiement militaire, déclarations menaçantes, démonstrations de force. Ces derniers jours, plusieurs médias internationaux affirment que l'Iran serait plus près que jamais à faire face à une guerre. Mais que se passe-t-il réellement dans cette région stratégique du monde? S'agit-il d'un simple jeu de dissuasion ou du prélude à un conflit majeur? C'est ce que nous allons analyser ensemble dans cette vidéo. Le golfe Persique est l'un des points les plus sensibles de la planète. Il concentre une grande partie du pétrole mondial et abrite le détroit d'Ormuz, par lequel transite près d'un tiers du commerce maritime de pétrole. Depuis plusieurs semaines, les États-Unis ont renforcé leur présence militaire dans la région, notamment avec le déploiement de navires de guerre et de porte-avions. Officiellement, Washington parle de dissuasion et de protection des voies maritimes. Mais du côté de Téhéran, ce déploiement est perçu comme une provocation directe. Les autorités iraniennes ont réagi avec fermeté. Plusieurs responsables militaires et politiques ont déclaré que l'Iran est aujourd'hui plus près que jamais à répondre à toute attaque. Un haut responsable a même affirmé que toute agression serait considérée comme une guerre totale contre l'Iran. Ces propos sont accompagnés de démonstrations militaires, de manœuvres navales et de messages clairs adressés aux forces étrangères présentes dans le Golfe. Pour Téhéran, le message est simple. L'Iran ne cherche pas la guerre, mais il est prêt à la mener. Ce qui inquiète la communauté internationale, ce n'est pas seulement la rhétorique, mais le risque d'un incident. Dans une zone aussi militarisée, un accrochage, une erreur de calcul ou un tir mal interprété peut rapidement dégénérer. L'histoire a déjà montré que dans le golfe Persique, les crises peuvent s'enchaîner très vite. Une confrontation directe entre l'Iran et les États-Unis aurait des conséquences majeures. Hausse des prix du pétrole, instabilité régionale et risque d'embrasement impliquant d'autres pays du Moyen-Orient. L'Iran mise sur une stratégie asymétrique. Plutôt que de rivaliser directement avec la puissance militaire américaine, Téhéran s'appuie sur des missiles côtiers, des drones, des vedettes rapides et des sous-marins. L'objectif serait de rendre toute intervention étrangère extrêmement coûteuse. Le détroit d'Ormuz est au cœur de cette stratégie. L'Iran a déjà montré par le passé sa capacité à perturber la navigation dans cette zone. Ces capacités expliquent pourquoi les déclarations iraniennes sont prises très au sérieux par les analystes militaires. Face à cette montée des tensions, plusieurs pays appellent à la retenue. Des États du Golfe tentent d'éviter un conflit sur leur territoire, tandis que l'Europe et l'ONU plaident pour une solution diplomatique. Personne ne semble vouloir d'une guerre ouverte, mais chacun se prépare au pire scénario. Le golfe Persique devient ainsi un échiquier où chaque mouvement est observé et calculé. Alors, l'Iran est-il prêt pour la guerre? Militairement, le pays affirme être prêt. Politiquement, aucun camp ne semble vouloir franchir le point de non-retour pour l'instant. La situation reste donc extrêmement tendue, mais encore incertaine. Une chose est sûre, le moindre incident dans le golfe Persique pourrait avoir des répercussions mondiales. Nous continuerons bien sûr à suivre cette situation de très près.